Oui, attends, on va venir à la question. Alors maintenant, la suite, quelle est la suite de cette œuvre-là? Alors, après le Ghazali, on sait très bien qu'il y a quelques siècles de silence Oui. au niveau de la philosophie, mais il y aura bien sûr une suite. Quelle était la suite de cette critique qu'Al-Ghazali a émise contre les thèses du philosophe? Oui, alors, tout d'abord, avant de venir à cette problématique, le Ghazali, quand il a écrit ce livre-là, vous savez, d'après mes recherches, j'ai vu que même en Occident, vous savez, à Verrouez, ces livres, ces œuvres, ils étaient maudits, ils étaient vraiment insultés par la pensée scolastique des églises, c'est-à-dire des religieux chrétiens. Ils considèrent vraiment que c'est une aberration cet homme, parce qu'il a essayé d'introduire la philosophie dans la religion. Et quand Ghazali a écrit son livre, bien sûr, quand ils ont trouvé le livre de Ghazali, eh bien, ils l'ont utilisé justement contre la philosophie de... Donc le Ghazali, chez les religieux européens et occidentaux, ils l'ont magnifié, en quelque sorte, considéré comme étant un homme extraordinaire parce qu'il répond aux philosophes. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit bizarrement, la destruction de la philosophie, l'anéantissement des philosophes, etc., etc. Ils lui ont fait un éloge, mais vous ne pouvez pas imaginer. Tandis qu'à Verrouez, il était banni, carrément, il est interdit dans certains milieux. Les religieux, mais... Les religieux, bien sûr. Oui, bien sûr. Obédience, surtout l'héroïsme latin et tout ça. Justement, donc, pour les gens qui étaient indépendants intellectuellement et rationnellement, mais qui n'étaient pas vraiment de... Ça, c'est un peu plus tard. Certains disent que même les siècles des Lumières, s'il n'y avait pas Verrouez, on n'avait pas vu les penseurs des siècles des Lumières. Moi, j'ai entendu avec mes propres oreilles un Sorbonnard qui dit que la laïcité moderne, ce n'est que le fruit de la pensée d'Averroès. Vous imaginez? Et ça c'est... comme on dit, c'est impossible d'oser dire ça dans le monde arabo-musulman. C'est très grave. Et donc, là, maintenant, Verrouez, il est très considéré. Par contre, on continue toujours à comment dirais-je, dénigrer un petit peu le travail philosophique d'Abou Hamd al-Ghazali, parce que, et je pense que c'est ça la conclusion de l'idée, ils disent oui, parce que c'est à cause de lui que la philosophie a pratiquement disparu du monde arabo-musulman. C'est exagéré un petit peu, parce qu'un seul homme, il ne peut pas détruire tout un... surtout que, même avant le Ghazali, la philosophie, elle a eu beaucoup d'influence dans le Proche-Orient, dans le monde arabo-musulman. On avait vu des groupes occultes ou apparents, qui sont soit dans l'être ou dans l'apparaître, qui travaillent beaucoup dans ce domaine. Vous avez l'exemple de Ikhwan Safa, vous avez l'exemple des Mu'tazilites, etc., etc., etc. Et donc, je pense que ça, c'est une théorie un petit peu tirée par les cheveux, parce qu'à mon sens, le Ghazali n'a pas enterré la philosophie, au contraire, il l'a poussée, parce que quand les gens lisent le livre de Ghazali, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier cette philosophie, ils vont étudier Averroès, même les religieux. Moi, j'en ai vu à Damas, des soufis, des mashayikh soufis, ils m'ont dit que nous n'avons étudié la philosophie grâce à... Parce que c'est un shir, donc tous les soufis du monde, ils prennent Abou Hamd al-Ghazali comme référence. Donc, que grâce au livre de Tahaft al-Falasfa de Ghazali. Ils ont dit, c'est vrai, au début, on était un peu en colère contre les philosophes, mais quand on a étudié, après les réponses aussi d'Averroès, et il commence même dans le domaine du soufisme, des fuqaha, etc., on a trouvé des adhérents à la philosophie averroésienne. Vous voyez, donc il est aussi respecté, surtout maintenant, il est respecté, c'est vrai, pas d'une manière générale, mais dans une certaine élite quand même, dans les universités islamiques. Alors, en citant Averroès, justement, on sait très bien qu'Averroès va prendre la charge de répondre au Ghazali, dans un livre très célèbre aussi, qui s'intitule Ta'aruf wa Ta'aruf. Bon, l'incohérence du livre de l'incohérence de Ghazali. Alors, qu'en est-il de ce livre? Qu'en est-il de cette critique? Oui, donc, oui, on a parlé, touché un petit peu les points qu'a abordé Averroès pour répondre à Al-Ghazali.
C'est un livre magnifique aussi. Je projette d'ailleurs de l'étudier et de le traduire également, dans le même esprit que ce livre-là. Franchement, c'est délicieux d'étudier ces débats, même s'il y a un siècle entre les deux, et quand ils parlent comme si ça renforce la foi. Pour moi, ça renforce ma foi. Et d'ailleurs, parmi les buts que le Razali a mis derrière l'étude de la foi, pour renforcer la foi des gens. Et donc, Averroès, il dit à Al-Razali justement que même si tu as raison sur 2, 3 ou 4 points, bien sûr pas beaucoup, hein, eh bien en général tu as fait une faute grave, Janab Sawab, tu as raté la vérité, parce que dès le début, ton but, le but de Al-Razali, n'était pas d'étudier les idées et de voir ce qui est convenable, ce qui est compatible, comme ça, compatible avec la religion ou la foi, eh bien tu vas l'épargner, et ce qui n'est pas compatible, tu vas le rejeter. Eh bien, tu as dit dans la muqaddima, dans l'introduction de ton tahafut, eh bien, tu as dit que je suis là pour détruire les thèses des philosophes. Et donc moi je vais te montrer que les thèses des philosophes, ou en gros, en général, les thèses des philosophes ne s'opposent pas ni au texte, ni à l'esprit du texte, ni à la foi, ni à la religion, mais c'est ta façon de lire ces éléments, c'est-à-dire ces théories-là ou ces thèses, qui a fait de toi un opposant ou même un prédateur de la philosophie et des philosophes. En gros, il y a beaucoup de détails, et donc il répond bien sûr sur l'appréciation, l'opinion de Razali vis-à-vis des bons noms et des attributs de perfection de Dieu, comment les philosophes les ont compris, comment le Razali a mal compris, donc il les a utilisés à mauvais escient. La question de la création de l'éternité de l'univers également, là aussi quand même Averroès il revient il donne Al-Razali sur cette question, il donne Al-Razali raison, mais quand même il lui dit voilà, l'exagération et le fait d'amplifier les problèmes philosophiques ou les problématiques philosophiques, ça vient de ta mauvaise compréhension des thèses des philosophes. Et franchement, c'est des livres qui méritent d'être étudiés, et pas étudiés tout seul, étudiés en groupe, parce que ça vraiment nous éclaircit plusieurs choses, alors, beaucoup de choses. Certains chercheurs contemporains poussent l'antagonisme entre Ibn Rushd, Averroès et Al-Razali jusqu'au bout. Malgré que, on sait très bien que Ibn Rushd, c'est quelqu'un qui a paraphrasé les livres de Al-Razali. Je cite à titre d'exemple Al-Daruri fi Usul Fiqh, qui est un sharh de Mustasfa. Alors comment peut-on concevoir qu'ils sont deux penseurs antagonistes, mais que quelqu'un fait le commentaire? Lorsqu'on dit sharh, ça veut dire il adhère aux thèses de livres. Alors est-ce qu'il y a vraiment cet antagonisme aigu entre les deux? Oui, quand on voit même la reconnaissance d'Averroès, du talent de Razali dans certaines réfutations des philosophes, en fait, ils défendent tous les deux le même but, puisqu'ils sont tous les deux, Averroès aussi, Sahib Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, c'est un grand juriste, c'est un grand... Voilà. En fait, ils défendaient tous les deux le même but, les mêmes finalités, les mêmes objectifs, mais chacun a son style. Comme il l'a dit mon collègue, la preuve, c'est que Averroès, il a expliqué, il a commenté l'un des ouvrages les plus importants dans le domaine de la principologie des droits musulmans, voilà, et donc, et qui utilise aussi beaucoup de mantiq, beaucoup de logique, et donc en réalité il n'y a pas d'antagonisme, ou du moins il n'y a pas de rancune, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment des ennemis ou des détracteurs l'un par rapport à l'autre, mais c'est une question, et d'ailleurs Averroès il dit, moi je suis là pour remettre les choses à leur place. Je dis ce qui est vrai, je dis vrai, ce qui est faux, je dis faux, que ce soit chez les philosophes ou chez le Razali. C'est pour cela, certains aussi critiquent Averroès, ils disent oui, en réalité, il rejoint le Razali en quelque sorte, même s'il ne le dit pas, il le rejoint dans la réalité, quoi. Et donc, c'est bien aussi d'avoir cet esprit
ces des grands géants de la philosophie, du fiqh également, parce qu'ils sont pareils, c'est des pairs dans le domaine. Mais malgré ça, actuellement, on trouve les penseurs musulmans généralement, les philosophes aussi. Ils sont divisés entre des ghazaliens et des avéroïstes et des ghazaliens. Donc comme si ils sont l'un ne peut pas vraiment se rimer avec l'autre. Est-ce que c'est... Oui, j'ai mentionné tout à l'heure le marhoum Abd el-Jabiri qui a laissé une immense œuvre dans ce domaine, même dans sa lecture du Coran, etc. Et voilà, il y a toujours... De toute façon, ça, on ne peut pas... Vous savez, dans l'islam, dans la pensée ou la philosophie, si elle est engendrée par l'islam ou par les grands principes de l'islam ou dans la sphère arabo-musulmane, on ne trouve pas une question où il n'y a pas au moins deux opinions, sauf sur Dieu. Bien sûr, sur Dieu, on ne peut pas dire fil mas'alati qawlan, mais surtout, il y a toujours au minimum deux opinions. Donc c'est normal qu'il y a toujours des... c'est la question de... Bon, quand il s'agit d'élite, c'est difficile de dire s'il a un petit peu la sacralisation des personnes ou le culte de la personne, mais dans la foule, vous savez, le Razel, il est vénéré chez beaucoup de gens dans la foule, même s'ils ne comprennent pas son œuvre, certainement qu'ils ignorent ce livre-là de philosophie, parce qu'ils croient que... Là j'allais évoquer cet aspect-là. Le Razali, pour le comprendre, ou bien surtout, il donne une alternative dans un autre livre, surtout dans son petit livre, un nom près de Minal-Talal. Donc il donne l'alternative soufie. C'est peut-être là un point de différence, ou bien de démarcation entre lui et Ibn Rushd. N'est-ce pas? Alors, ma question, avons-nous besoin actuellement plus de Ibn Rushd, le rationalisme d'Ibn Rushd, ou bien plus de l'aspect, on va dire, soufi, spirituel, ésotérique aussi, de Razali? Moi, je pense que, surtout actuellement, on vit vraiment dans un désert à double facette. Dans un désert spirituel, la vraie spiritualité, et dans un désert aussi qui manque beaucoup de rationalité. Donc on a besoin des deux. C'est ça l'avantage. C'est qu'on doit absolument étudier le Razali parce qu'il vous donne les moyens pour arriver à s'épurer dans son fort intérieur et être une sawi, un homme humaniste, si j'ose dire, parce que beaucoup de croyants aujourd'hui ont perdu leur humanisme, leur humanité même. D'ailleurs, c'est le premier aspect qui doit nous caractériser tous. Donc le Razali travaille beaucoup sur ce domaine, parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour aider. C'est comme un coach, vous savez, pour aider justement l'homme à changer, à opérer un changement dans son fort intérieur, donc devenir un vrai calife de Dieu sur terre. Et en même temps, on a besoin de la réflexion et la pensée d'Averroès pour sortir justement de cette imitation servile, de ce culte de la personne. On a vu aujourd'hui où ça a amené, vous savez, du peuple entier qui suit un faqih, que ce qu'il dit vrai, qu'il dise vrai ou faux, on le suit. Voilà, si mon shir, si... Non, dans l'islam, il n'y a pas de clergé, vous savez, c'est interdit. C'est-à-dire l'imam qui dirige la prière, c'est pas une question qu'il est meilleur que toi, non, c'est parce qu'il a étudié peut-être plus, donc il a les moyens de diriger la prière, et s'il commet une erreur, donc de la rectifier. Tandis que toi, peut-être, tu n'as pas mis assez de temps pour faire cela. Donc on a besoin des deux. C'est pour cela, comme on dit dans le célèbre proverbe arabe qui dit « Kullu minna ala faghra », donc chacun il est gardien quelque part de cet héritage philosophique, de droit, spirituel, etc. Donc il faut étudier tous les deux, et vous allez voir que c'est extraordinaire. Moi, je ne vois pas d'opposition entre les deux. Donc là, pour moi, la philosophie, elle reste toujours, comme ils ont dit, la matrice, la mère des savoirs, des connaissances. Alors, voilà. Certains, bien sûr, mettent en cause la prétention que la philosophie a disparu après la critique de Razali. On connaît très bien, par exemple, l'œuvre d'Henri Corbin, qui a refuté cette thèse et qui a mis en évidence l'existence même, la continuité philosophique
que ce soit de l'aristotélisme, le Masha'iyya, en Iran, ou bien aussi de certains d'autres courants théosophiques, voire aussi, on va dire, ce qu'on appelle Ishraq et tout ça. Donc, collectif de ça. Oui. Alors, est-ce que vraiment, historiquement, réellement, la philosophie a disparu après Razali? Non, je ne pense pas. Je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, j'ai déjà dit, voilà, Razali a tué les philosophes et a banni la philosophie. Nous dit-on, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Quand on étudie, c'est pas vrai. Au contraire, j'ai bien dit que certains même penseurs occidentaux, philosophes occidentaux, nous disent que justement, si ce débat, surtout ce débat entre Razali et Averroès, qui a donné cette impulsion de la pensée des Lumières. Vous voyez, parce que ça ne vient pas comme ça, d'un coup, la pensée des Lumières, ça éclot comme ça ne vient pas du néant. Donc il y a un cheminement philosophique. Et ici, il y a ce qui a donné justement cette philosophie avec son aspect humaniste et humain à l'échelle internationale, et que toutes les civilisations ont puisé dans cette philosophie. Donc ça continue, ça continue. Et comme, si on reconnaît à la philosophie sa matricité des savoirs, comme quoi la matrice des savoirs, donc elle ne peut pas disparaître à cause d'un nom. Voilà. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à la salle. Donc si vous avez des questions à poser au professeur, tout en bien sûr continuant notre questionnement.